Un derby breton spectaculaire, mais sans vainqueur. Didier Ndong quitte la pelouse frustré. C'est un bon point de plus sur la fin, mais ça fait 3 matchs qu'on concède des matchs nuls et ça commence à être énervant un peu. Compétiteur né, l'international gabonais n'aime que la victoire. Une soif de réussite, puisée dans son histoire personnelle. Ça, c'est la musique d'une Ivoirienne, José. J'aime souvent écouter ça parfois pour évacuer le stress. Après avoir grandi au Gabon, puis passé 3 saisons en Tunisie, Didier Ndong découvre l'Europe, la France et ses charmes depuis quelques mois. Ouais, je m'attendais à ça, c'est tout ça le charme de l'Europe. Hein. C'est spécial l'Europe. Il y a beaucoup de disciplines en Europe, c'est pas comme en Afrique. C'est le rêve de tout footballeur africain, arriver en Europe et montrer de quoi il est capable. L'Europe, l'Orient, une nouvelle page de sa vie. Avant de débarquer en Bretagne l'hiver dernier, l'international gabonais de 21 ans n'avait connu que le championnat tunisien. 3 saisons à Sfax qui ont marqué le milieu lorientais. Et ça, ce but-là, je l'ai gardé en mémoire. Et ce match-là, franchement, il a marqué les esprits en Tunisie. Ouais, c'est des beaux souvenirs quand tu regardes parfois, tu es content de ton passage là-bas. Mais il y a des clubs en Ligue 1 quand même qui ne sont pas très au-dessus des Sfax. Et le championnat tunisien aussi, c'est un très beau championnat, ça a une visibilité au niveau de l'Afrique, pas très connu en Europe, mais qui a lancé beaucoup de joueurs en Europe. Champion de Tunisie en 2013, Didier Ndong fait partie de ceux-là, grâce au flair de Christophe Leroux à la cellule de recrutement du FC Lorient. Didier est un joueur qui nous a été présenté septembre-octobre 2014. Après, on a fait un gros travail de visionnage. Oui, ça c'était mon premier rapport avec beaucoup de signaux positifs. C'est vrai que quand le profil de Didier a été évoqué, d'abord ça a été le fruit d'une réflexion collective. Et puis après, on a estimé que c'était un garçon qui pouvait nous amener des choses qu'on n'avait peut-être pas dans l'effectif. C'était avant la CAN, donc forcément qu'on se disait si on le laisse partir à la CAN, peut-être que les prix vont grimper. Donc on a essayé d'anticiper. Et en tous les cas, je pense qu'on a fait une bonne opération. Car après 6 mois d'adaptation, Didier Ndong est le 3e joueur le plus utilisé par Sylvain Ripoll cette saison. Auteur d'un but splendide mi-septembre à Monaco, le milieu gabonais est en pleine ascension. Il a eu un début un peu difficile parce que quand il arrivait en hiver, voilà, pour un Africain, ce n'était pas l'idéal. Petit à petit, il avance et puis il avance avec les qualités qu'on lui connaît, celles pour lesquelles on est allé le chercher. Ouais, c'est une très belle histoire, c'est vraiment une très belle histoire parce que quand aujourd'hui tu fais le parcours de tout ce que tu as passé comme vie, l'enfance qui a été compliquée, la Tunisie, le Gabon, et aujourd'hui tu te retrouves là. Une enfance difficile au Gabon, marquée par le décès de sa mère lorsqu'il avait 7 ans. Un tournant de sa vie, une raison supplémentaire de se battre seul jusqu'au bout. Le fait que tu gagnes de l'argent, le fait que tu as une belle vie, le fait que tu as de voiture, tu as tout, tu as la vie en rose, et qu'aujourd'hui ta maman qui a souffert avec toi n'est pas là, ça fait mal. Ça fait mal parce que tu sens que tu peux avoir tout, mais une mère, ça ne se remplace pas. Ça m'a vraiment forgé. Ça m'a fait comprendre que dans la vie, tout n'était pas rose et que malgré que ma mère elle est partie très vite, ça veut dire qu'il va falloir que je me batte de moi-même et que j'affronte la vie telle qu'elle est. Donc c'est ce que je suis faire pendant les dernières années après la mort de ma mère. Hier soir au Roudourou, nous retrouvons Didier Ndong, ultra déterminé comme à chaque match. Le derby breton face à Guingamp tient toutes ses promesses. 4 buts, 2 cartons rouges, mais pas de vainqueur à l'arrivée. Didier Ndong touche 71 ballons en 93 minutes, soit le 2e meilleur total de la soirée, derrière Lamine Gassama.
Deuxième, l'international gabonais est aussi au rayon des passes réussies. Un taux de 92% hier soir. Je pense qu'aujourd'hui, ça a été mieux que mes dernières performances sur les derniers matchs. C'est toujours la continuité de mon travail. Ça veut dire que je progresse davantage. Parce qu'avoir la chance de jouer des matchs en Ligue 1, c'est rêver pour beaucoup d'enfants. Un rêve, finalement devenu réalité, au mental. Magnifique.